et aimer l'Église. Les prochaines questions, ce n'est pas seulement la personne qui est dehors, mais le prochain ici, par rapport à l'enseignement, l'autoroute que je veux prendre tout au long de ces 5 mois. Je veux te montrer comment tu dois aimer ton frère, comment tu dois aimer ta soeur en Christ Jésus. Je ne parle pas des païens. Ici, nous voulons aimer l'enseignement des apôtres et comment je dois aimer mon frère et ma soeur dans l'Église. Parce que si nous ne commençons pas là-bas, ce que Paul appelle ici le lait, si nous ne commençons pas là-bas, ben l'Église ne sera pas forte. On aura toujours des problèmes. Et même en dehors de l'assemblée, tu vas afficher des comportements des païens, mais tu as la révélation dans la bouche. Tu as la prophétie, tu sais expliquer les 7 tresses de Salomon, c'est bien. Tu sais expliquer pourquoi Jésus c'est notre crocodile. Pourquoi est-ce que Jésus est la femme de Christ? Ça, c'est dans la révélation. Gloire à Dieu. Ça, c'est une dimension très élevée de ce que nous présentons ici. Mais tu vas prononcer ces paroles-là, tu ne vis pas la vie de Dieu. Pourquoi? Parce que la doctrine, tu ne connais pas. C'est pour cela que je reviens dans la doctrine. Et dans la doctrine, nous allons toucher l'aspect des dons. Et c'est là-bas que nous voulons que réellement, si vous avez un don, ça doit se manifester pour l'édification de l'Église. Les dons ne peuvent pas rester dans nos maisons. Je ne peux pas avoir un don pour ma femme à la maison, non. Le don, c'est pour l'édification de l'Église. Donc, nous voulons maintenant détecter vos dons. Et le Seigneur nous donnera cette grâce. Alors, aujourd'hui, je vais toucher un élément très important parce que je vous ai déjà montré ce qu'on appelle la bonne œuvre. Je vous ai dit la bonne œuvre n'est rien d'autre que l'amour que nous devons avoir, parce que je vous ai dit, tu aimeras l'enseignement de toute ta force, de toute ton âme, et tu aimeras ton Église comme tu aimes toi-même. C'est ce qu'on a dit les vendredis. Maintenant là, je vais entrer en détail aujourd'hui. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre, je vais prendre une écriture ici. Je suis dans le livre 1 Corinthiens. Remarquez comment nous allons marcher petit à petit jusqu'à ce que nous allons détecter les dons qui sont en vous. Parce qu'en réalité, tu as des dons, mais peut-être tu ne connais pas. C'est comme quelqu'un qui a des capacités énormes, mais la personne elle-même, si tu ne vas pas auprès d'un coach, on ne saura pas ressortir les talents qui sont en toi. Or, c'est la doctrine qui fait sortir les talents qui sont dans la vie d'une personne. Ce n'est pas la révélation. La révélation, si tu comprends comment on a fait avec les 7 clés, je ne sais pas si vous voyez ça. Si tu as compris ce qu'on a fait avec les 7 clés, vouloir ou pas, tu déclenches des révélations. Mais la doctrine, dans la doctrine, on sait réellement qui tu es. Qui tu es. Judas a entendu de révélations terribles auprès de Jésus. Mais il est resté Judas. Si vous voyez ça? Donc à un moment, il faut que la doctrine change réellement la personne. Et c'est là-bas que tu vas marcher de mieux. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Alors, c'est ton église, c'est ton prochain. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. 1 Corinthiens chapitre 12. Je commence à partir du 11e verset. Ici, je veux m'asseoir aujourd'hui, le mercredi et le vendredi. Ça va? Parce que le but de la doctrine, c'est de ne pas aller trop vite. C'est de bien préparer la nourriture pour que le piment ne puisse pas exceller, pour que le sel soit bien contrôlé. Surtout pour nous autres qui avons des problèmes avec des santé, il faut bien contrôler les sels. Ça va? Donc si j'exagère ici dans cet enseignement, tu auras un problème de tension. Alors je dois m'asseoir calmement pour t'aider à bien saisir la pensée. Ce que j'aime dans cet évangile, nous avons montré le 7 clés, c'était un niveau waouh. Maintenant là, nous sommes, comme on dit, le lait. Maintenant, il faut prouver que le lait travaille aussi dans la vie humaine. Ça va? Remarquez. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 11. La Bible dit, un seul et même esprit, c'est ça? Oui. Ok. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Verset 12. Car comme le corps est un
et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Je me te dire, si nous sommes le corps de Christ, en réalité nous sommes Christ. Pourquoi nous sommes Christ? Parce que je suis chrétien. Un chrétien veut dire comme Christ. Maintenant, toi, tu es comme Christ et ta membre dans un corps. Tu dois manifester Christ. Donc, quand moi je te regarde, moi qui suis aussi membre dans ces corps-là, quand je te regarde, je dois voir Christ. Si je ne vois pas Christ, je dis, ça c'est pas Christ, ça c'est crise. Et non pas Christ. Donc il y a une crise de l'enseignement. Est-ce que vous voyez ça? C'est pas Christ, mais c'est crise. Pourquoi? Parce que je ne vois pas les éléments de Christ. Parce que tous les corps forment Christ. Mais tous les corps, il y a des membres à l'intérieur. Toi et moi, nous sommes membres dans un corps. Le corps en question s'appelle Christ. On est d'accord? Remarquez comment je viens. Je répète, parce que c'est là-bas que nous allons comprendre ce que je vais dire aujourd'hui. Je suis dans un corps. J'agis comme étant membre dans un corps. Dans ces corps, il y a ce qu'on appelle la liaison. Or, les corps est formé des nerfs. En tout cas, je n'ai pas de médecin ici. Ils peuvent me contredire, heureusement. Tous les corps est composé de nerfs. Ça, on est d'accord. Par les nerfs, il y a ce qu'on appelle du sang. Le sang passe, c'est pour qu'il y ait connectivité de tout le membre du corps. C'est pour cela, si tu te fermes contre la porte sur ton bras, tu as mal. Si tu te colles contre ton pied, tu as mal. Le mal en question exhibe au fait l'âme qui est en toi par les sangs. Je ne sais pas, vous voyez l'enseignement là où je suis. Parce que l'âme, la résidence de l'âme, c'est le sang. Selon Lévitique, je crois, c'est ça? Oui. Voilà. Donc la résidence de l'âme, c'est le sang. Donc quand je me cogne, en réalité, le sang qui est en moi donne l'information à l'âme, j'ai mal. Et la partie maintenant souffre, ça peut gonfler. Et tous les corps arrêtent tout le mouvement que j'avais pour venir soutenir, j'aime ça, soutenir la partie qui a mal. C'est pour cela, un homme qui est vigoureux, quand il se colle, il s'arrête. Pourquoi il s'arrête? Il touche là où la personne a mal. C'est-à-dire tout le corps vient en aide de la partie qui a mal. On va juste contrôler nos téléphones pour que nous ne soyons pas distraits, ça va? Mettez en mode vibreur, en mode silence, c'est très important. Alors, donc je disais, 1 Corinthiens, ici on nous montre, par exemple le verset 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps. Remarquez, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous tous, nous avons été abreuvés d'un seul esprit. 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serais-tu pas du corps pour cela? C'est là-bas que je veux m'asseoir aujourd'hui. Ce que j'ai dit ici, c'est quoi? Parce que tu aimeras l'enseignement de toute ton âme et tu aimeras ton église comme tu aimes toi-même. Okay. Quand j'ai dit église, je parle des membres. Parce que nous ne pouvons pas aller toucher le renoncement aux œuvres mortes si nous n'avons pas compris ce qu'on appelle le corps et les membres. On doit d'abord comprendre le corps et les membres, et c'est comme ça qu'on va voir comment maintenant ôter ce qu'on appelle mauvaise œuvre. Vous voyez cela? Donc ici, Paul, il va dans la pensée du corps humain. Il dit, si le corps humain est formé des entités, est formé des membres, si le pied décide, aujourd'hui, il dit, moi à partir d'aujourd'hui, le fait que je ne suis pas main, je ne fais plus partie. C'est-à-dire, le rôle que je faisais pour vous faire marcher, vous tous là, les yeux, surtout le nez là,
Toi, le nez qui sent tout le temps, là. Si toi, la bouche, là, tu parles trop. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision, je ne veux plus servir de quelqu'un qui vous fait marcher. Vous imaginez si tu n'as pas le pied, comment est-ce que le corps est immobile? Pourquoi? Parce que le pied ont décidé de ne plus faire partie du corps. C'est-à-dire, le membre qu'on appelle le pied a décidé de partir. Vous imaginez la main? Si la main dit non. Ça fait longtemps depuis qu'on a commencé avec vous. Tu as maintenant 50 ans. Chaque jour, je prends la nourriture, je te donne toi la bouche. Mais apparemment, tu ne m'as jamais remercié. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un entre nous. Ça, c'est entre nous. Tu as mangé et puis la bouche dit à sa mère merci. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui fait ça. Nous ne disons pas pourquoi, parce que nous sommes ensemble. Ça, tu vois? Amen. Parce que la bouche ne peut pas dire ça. À la même merci parce que tu m'as donné la... À moins que tu sois comme des vidéos qu'on voit dans des TikTok, un monsieur qui veut prendre la bière et puis il loue la bière. Il dit tu vas rentrer, tu dois donner la santé. Non, ça c'est avec un mauvais esprit. Si ma bouche ne remercie pas ma main, c'est parce que nous formons un corps. Mais si nous ne sommes pas un corps, la main va dire bouche. Ça fait 50 ans que je te donne la nourriture. Tu ne m'as jamais remercié. À partir d'aujourd'hui, moi je quitte. Je ne ferai plus partie du corps. Et si vous voyez cette bouche qui ne va plus manger, tu as endommagé tout un corps. Ce n'est pas parce que je ne t'ai pas dit merci que je ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que le pied nous amène partout et que moi étant bouche, je dois toujours dire au pied merci. Ce n'est pas le cas. Ici, le problème, c'est de comprendre comment est-ce que le corps fonctionne. Dans les corps fonctionnent avec ce qu'on appelle le nez. Je ne sais pas si vous comprenez là où je suis. Le corps fonctionne avec ce qu'on appelle le nerf. Et ces nerfs-là donnent la connectivité. Je me souviens ces mots-là. La connectivité permet à ce que tous les mouvements que je fais, je le fais par le sang. Et c'est très important. Donc, les pieds ne peuvent pas nous quitter. La main ne peut pas nous quitter. Pourquoi? Parce que pour que nous puissions décider que le pied nous a quittés dans le corps, selon Paul, c'est que le pied a décidé de ne plus faire partie du corps. Or, chaque membre est utile pour l'édification. Si vous avez compris ça, chaque membre est utile. Chacun a sa position. Parce que, je ne sais pas si tu descends en bas, la Bible dit, si tous les corps étaient l'œil, vous savez, un monsieur qui marche, mais partout c'est l'œil. Nous tous, nous allons finir. Nous voulons voir tout le membre d'un corps. C'est ça qui forme tout le mouvement et la croissance. Mais une personne qui n'a pas la main, on comprend que cette personne qu'on appelle bibliquement parlant handicapée. On est d'accord? C'est-à-dire, il y a une main qui est partie et cette main s'est coupée par exemple par l'hôpital. Cette personne devient handicapée. Nous ne voulons pas être une église handicapée. Ça, vous voyez? Quand je dis une église handicapée, c'est-à-dire tout ce que nous pouvons faire. Tout ce que nous pouvons faire. Je peux être une pierre d'achoppement pour toi. Au lieu de te dire, je veux laisser cette église handicapée, viens qu'on puisse s'asseoir, qu'on puisse caresser là où il y a mal. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Parce que j'ai mal, je me suis cogné. Au lieu que le père dise, mais je me suis cogné, toi la main, tu ne vas pas soutenir mon père. Je quitte le corps. Mais attendez, je ne vais plus marcher. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Parce que tous les membres de l'église de Christ qui se sont assemblés, en réalité ne partent pas comme ça sans une raison. Je martèle ça. Tu aimeras l'enseignement et tu aimeras ton église. Si tu aimes ton église, je ne parle pas du pasteur. Prends le pasteur comme étant un frère. Tu sais ton frère. Tu aimeras l'église comme toi-même. C'est-à-dire, toi, tu n'aimerais pas qu'on puisse te couper la main. Donc, s'il y a un petit souci, restons ensemble. On va bander quoi? La douleur. On neutralise la douleur. On essaie de mettre des pommades. Est-ce que vous voyez ça? Ah, mais pourquoi c'est gonflé? Mais oui, parce que je me suis cogné trop fort. Ok, viens.
on va mettre de pommade là-dessus. Ça peut prendre 3 jours, ça peut prendre 4 jours, ça peut aller jusqu'à 2 semaines. Mais du moins, le souci, c'est quoi? Le souci, c'est de terminer la douleur et qu'on continue la marche. Amen. Mais si la personne dit non, moi avec ma douleur, je pars. Mais tu es avec une douleur qui est partie, tu nous laisses handicapés. Pourquoi je dis cela? Je veux que l'Église des dieux, que nous puissions mettre dans notre tête, quitter une assemblée, bibliquement parlant, il n'y a que 2 objectifs. Si tu n'es pas dans les 2 objectifs, tu pêches. Tu pêches. Paul dit à Timothée, Timothée, tu sais comment je suis conduit. Tu sais comment je dirigeais l'Église des dieux. Tu sais comment je souffrais pour cette œuvre. C'est pour cela, combat. Le combat de la foi, pas les combats spirituels. Nous, on ne combat pas les combats spirituels. Non, nous, on n'est pas les combats spirituels. Nous, notre combat, c'est un combat de la foi. C'est-à-dire, je combats avec la foi, pas spirituel. Parce que le combat spirituel, ça, c'est Jésus. Il y a que l'homme qui combat spirituel. Mais nous avons le combat de la foi. Donc, ici, il n'y a que 2 choses qui permettent à une personne, si réellement tu as l'enseignement, de quitter un lieu dit chrétien. Les 2 choses, c'est quoi? Premièrement, si l'enseignement n'est pas juste. Là où l'enseignement n'est pas juste. Si vous nous voyez un jour ici, on vous dit, vous tous avant d'entrer, enlevez vos chaussures, bien aimé, ne venez plus. Le jour où vous nous voyez dans cette salle, on vous dit, avant d'entrer, enlevez vos chaussures. Pourquoi? Parce que c'est lieu et saint. C'est fini, partez, ne venez plus. Là, on a compris que nous rentrons chez Israël. Est-ce que vous voyez? Si vous nous voyez un jour ici, ah non, bien aimé, pour que ta maison soit bénie, voilà une bouteille vendue à 500 € à du voleur. Bouteille à 500 € d'huile qui vient d'Israël, tout droit de Jérusalem. J'ai marqué même des griffes. Et on vous vend à 500 €. Si vous voyez ça ici, ne venez plus. Restez chez vous. Si vous venez un jour, entrez en ces lieux, vous voyez que nous vendons des mouchoirs. Soi-disant, on a acheté ça chez Aldi à 3 €. C'est combien les mouchoirs? 3 €. Mais on vous dit non, ces mouchoirs, on a pris notre temps de prier avec des bien-aimés. On a prié sur ces mouchoirs. Et toute personne qui prend ces mouchoirs, si tu le mets dans ta maison sur ta tête, ça va donner de l'onction. Le jour où vous verrez que nous allons faire ces choses-là, ne venez plus. Pourquoi? Parce que c'est un faux enseignement. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Oui. Là où il y a un faux enseignement, n'entrez pas. C'est la malédiction que tu vas chercher sur toi. Le truc là de juif, comment on appelle ça? Des kibats, comment on appelle? Képa. Des kebabs. Dans le chapeau et puis le... écharpe là. Le jour où vous verrez que moi, votre frère, parce que je contrôle très bien mes pas, je viens ici, avec cette écharpe-là, je commence à prier, j'enlève. Frère, cherchez la porte, commencez déjà à commencer à fouiller. Parce que tout ce que je vais faire sur vous là, c'est la malédiction. Vous ne verrez pas ici. Parce que ici, tout ce que nous voulons faire, en ce qui concerne le culte, nous regardons les Écritures. Amen. Si dans un endroit, l'Écriture est respectée, restez là-bas. Ça, c'est un. Premièrement, l'enseignement doit être pur. Et deuxièmement, le robinet. L'eau peut être pure. Gloire à Dieu. L'enseignement est bien. Mais les robinets, si le robinet est sale, il ne faut pas boire. Parce qu'il y aura des infections. Il y aura des infections. Les jours où vous allez m'attraper, que ah non, un prédicateur, quelqu'un qui a offert l'Église est sorti avec une femme, ou soit je volais l'argent d'un bien-aimé, ou soit quelqu'un m'a vraiment vu dans une maison de, comment on dit, de cabane, ou de la sorcellerie. Frère, il ne faut plus écouter. Pourquoi? C'est la malédiction que tu appelles sur toi. Or, l'enseignement n'est pas pour que je puisse te maudire. Parce qu'une personne qui est dans une maison cabale, tout ce qu'il fait, c'est kabbalistique. Ça, on est d'accord? Même s'il prêche bien, mais tout ce qu'il fait, c'est kabbalistique. En d'autres termes, il vous maudit. Donc, il ne faut plus m'écouter. Il ne faut plus m'écouter.
Parce qu'une personne qui ne sait pas contrôler sa vie, il ne peut pas gérer l'église. Non. Il n'y a que deux choses là. À part ça, tout ce qui reste, ça s'appelle « je ne sors pas, on peut toujours arranger ». C'est comme dans le mariage. C'est comme dans le mariage. Il n'y a que deux choses qui peuvent te donner le droit de te remarier. C'est-à-dire quitter une autorité pour aller dans une autre autorité. Je ne sais pas si vous voyez. Les deux choses qui te donnent le droit de te remarier, c'est quand il y a une adultère ou soit la personne est morte. Oui, oui. Voilà. Si la personne est morte, je suis libre. Moi, je peux chercher une autre autorité. Si la personne est dans l'adultère, alors je peux, en tout cas, quitter et prendre une autre autorité. Il n'y a que deux choses. Même dans l'enseignement, c'est la même chose. Dans l'église, il n'y a que ces deux choses-là. Mais cependant, qu'est-ce que nous voyons? Parce que je veux chuter sur les renoncements aux œuvres mortes. Je ne sais pas là où vous voyez là où je... Parce que c'est la doctrine. Ok. Comment nous devons renoncer aux œuvres mortes? Je vais prendre une écriture. Je vais prendre Actes, chapitre 20. Actes, chapitre 20. Actes, chapitre 20. Et en même temps, je profite pour de bien-aimés qui aiment la prière. On a déjà annoncé que nous aurons des temps de veillée et de retraite en Seigneur. Ça va? Donc nous allons vous donner la date prochainement. Et ceux qui aiment la prière et l'onction fraîche, veuillez participer avec nous. Actes des Apôtres au chapitre 20. Je commence à partir du verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église des dieux qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, de loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, et qui se lèvera du milieu de vous deux hommes qui enseigneront de choses pernicieuses pour entraîner le disciple après eux. L'enseignement pernicieux, c'est quoi? C'est ce que je viens d'étaler tout à l'heure. Le but de l'enseignement pernicieux, c'est de se faire, de se créer un nombre de disciples. C'est-à-dire, il va créer des enseignements qui n'est pas fondé dans la Bible pour attirer un peuple. C'est pour cela que vous allez voir ces gens-là, quand tu lui dis, frère, ce que tu fais, ce que tu prêches, est-ce que tu aimerais qu'on puisse s'asseoir et débattre? Ils ne viennent pas. Parce qu'ils savent que c'est créé. Ce n'est pas quelque chose de fondé. Or, bibliquement parlant, les débats n'est pas interdit, frère. Je vais prendre. Attends, Actes chapitre 15. Actes chapitre 15, je prends le verset 1er. Remarquez. Quelques hommes venus de Judée enseignaient le frère en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un quoi? Un quoi? Discussion. Dans d'autres versions, discussion. Dans d'autres versions, c'est quoi? C'est un débat. Et le débat était simple. C'est quel débat? Une vive discussion. Et le frère décida que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Les débats, ce n'est pas un péché. Mais il faut que les débats soient encadrés par les Écritures et non pas garder ta position alors que tu n'as pas des Écritures. Si tu veux faire un débat, sois sûr que tu as des Écritures. Mais tu vas voir que ces gens-là, ils n'ont pas des Écritures. Ils n'ont que des pensées. Vous voyez? Parce que quelqu'un qui dit que je peux mettre le foulard des Juifs, donne-moi une écriture qui prouve que je peux mettre le foulard des Juifs et puis je le mets sur la tête et je prie. Parce que moi, noir sur blanc, la Bible me dit qu'un homme, quand il prie, il ne peut pas couvrir sa tête. Vous voyez?
Donc, c'est de la pensée humaine. La Bible me dit, noir sur blanc, en ce qui concerne l'enseignement, qu'une femme ne peut pas donner la sémence. Noir sur blanc. Un monsieur m'a vraiment intrigué jusqu'à aller toucher l'écriture de l'Apocalypse pour dire que la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, il dit qui s'est dit. Donc, c'est-à-dire une femme qui est vraiment prophétesse, c'est bon, tu peux prêcher. Mais cette femme-là, c'est disait. J'ai dit, tu n'as pas compris l'écriture. Tu n'as pas bien lu l'écriture. L'Apocalypse a très bien dit, la femme Jézabel qui s'est dit prophétesse et qui enseigne. C'est ça le problème. Elle s'est dit prophétesse, elle enseigne pour envoûter. Or, la Bible est contre une femme qui enseigne. Toi, tu n'as pas vu ça, tu dis, qui s'est dit? Tu vois? Une personne comme ça, tu te dis, viens, on va en parler. Il ne vient pas. Il va rester dans ses pensées. Or, toi et moi, nous sommes ici dans cet enseignement pour vérifier les Écritures. Nous prêchons ici toujours, nous disons, vérifiez la Bible. Ne restez pas des chrétiens qui viennent ici seulement pour écouter le frère Roger. Non. Vous venez ici parce que vous avez une Bible à la maison et que tout ce qu'on dit ici, vous vérifiez. Tu n'iras pas au ciel si tu ne vérifies pas les Écritures. Pour aller au ciel, vouloir ou pas, il faut que tu deviennes une femme, un monsieur parole. Parce que Jésus viendra chercher qui? Une épouse parole. Mais si tu n'as pas la parole, tu ne vérifies pas l'enseignement, tu ne lis pas la Bible. Chose bizarre, pour ouvrir la Bible, c'est chaque dimanche ici dans la salle. Ça ne va pas. Non, ça ne va pas, s'il te plaît. Si réellement tu aimes Jésus et que tu es Christ, parce qu'en réalité, être Christ veut dire tu es Dieu. Tu es Dieu. Parce que Jésus a dit, n'est-il pas écrit que vous êtes de Dieu? Donc, comme je suis là, je suis devant des dieux. Mais vous n'êtes pas les dieux créateurs. Mais du moins, vous êtes des dieux. Où est votre divinité? Où est votre divinité? Montre-nous ta divinité. Parce que si tu entres dans la dimension de la divinité, c'est là-bas que tu sors de la dimension de la chair. C'est-à-dire que tu ne vas plus penser comme un homme. Tu penses comme Dieu. Or, quand tu penses comme Dieu, c'est-à-dire que tu démontres Christ. Or, pour démontrer Christ, il faut mettre en pratique ce qui est la parole de Dieu. Paul dit qu'il y a des gens qui viendront amener l'enseignement pernicieux. Quand je parle de l'enseignement pernicieux, le but de l'enseignement pernicieux, c'est pour prendre un groupe de gens et les amener quelque part. Attends, tu étais avec nous. Nous étions dans un corps. Nous marchons corps normalement, sans handicap. Maintenant qu'il y a eu cognade, comme on veut dire, on s'est cogné, tu as mal. Maintenant tu veux quitter, toi tu es le pied. Pourquoi tu veux amener la main? Pourquoi tu veux prendre aussi la main? Tu es le petit doigt. Pourquoi tu veux prendre aussi les grands doigts? C'est parce que quelque part, il y a un enseignement pernicieux. Parce que dans la Bible, celui qui a amené ça, il s'appelle Hyménée. Hyménée, il voulait ramener le peuple d'Israël en dehors de ce que Moïse disait. Et j'en réjouis pas. Donc, il a mené l'enseignement pernicieux pour attirer un autre groupe du côté de son faux enseignement. Or, toi étant chrétien, parce que ici, je martèle toujours, tu aimeras l'enseignement et tu aimeras ton église comme toi-même. Qui d'entre nous aimerait qu'on puisse prendre ses enfants et l'amener auprès de l'État? Personne. Qui d'entre nous aimerait qu'on puisse prendre sa femme et l'amener à un autre monsieur? Personne. Alors si réellement tu aimes ton église comme toi-même, tu n'aimerais pas qu'on puisse te prendre et t'amener. Non. Quand tu écoutes quelqu'un, alors qu'il y a eu mal, il faut chercher de pommade. Il faut chercher des bandes. Il faut chercher de l'eau chaude. Il faut mettre le torchon dans l'eau chaude pour venir bander. Ne venez pas pour dire on doit couper. Non. Coupons seulement ses pieds parce que ça fait mal. Non. Une personne qui amène cette pensée
Là, on est dans ce qu'on appelle médicalement amputation. On a vu des églises amputées. Église amputée. Donc, un médecin qui vient, ça je dis ça au Congo. Donc, un médecin qui vient, il regarde la maladie, c'est quoi? Comment on appelle cette maladie un peu? Il y a des plaies bizarres. Vache. Mais en français, c'est lèpre. C'est la lèpre, non? C'est la lèpre. Parce que mbasse, en réalité, c'est lèpre. Donc, un médecin qui vient, il regarde la plaie, il dit non, on doit couper. Mais attends, messieurs, est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Pourquoi directement couper le pied? Tous ces gens qui ont cette maladie, la première des choses qui vient auprès des médecins qui ne sont pas bien formés, directement l'idée de couper le pied. Bon, gloire ça, on dit à Dieu, il y a notre jeune sœur, la nièce de mon frère José, qui est au Congo et qui nous aide en tout cas au Congo avec cette maladie, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, eux, ils ont pris leur formation pour aider cette maladie-là. Ils ont compris que c'est juste la plaie, mais la plaie infectée. Mais la plaie infectée qui touche l'os, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste les tuer. Au lieu de couper les pieds, non. On peut amener d'autres solutions pour arranger la situation. Et des cas comme ça, nous l'avons dans l'église, frère. On a eu une situation, tu vas, ah non, moi je parle. Mais tu pars pour aller ouvrir. L'enseignement est bon. Le pasteur n'a pas de problème, le pasteur n'a pas volé l'argent. Le pasteur n'est pas sorti avec la femme d'autrui. Le pasteur n'a pas de problème. Non, ce n'est pas pour les pasteurs. C'est parce que vous avez pris une salle au centre des Bruxelles. Ah bon? Ça te dérange à quoi? Non parce qu'il y a telle personne, vous l'avez encore aimé, telle personne qui vient d'une autre église, qui vient là-bas. Moi, je n'aime pas cette personne parce que là-bas, on a eu des accrochages. Ah non, le bien-aimé habitait en France, pourquoi le bien-aimé vient ici? Frère, ça, ce ne sont pas de raisons qui peuvent pousser un Christ, un Dieu, quelqu'un qui a la divinité, de quitter un endroit là où il y a l'enseignement. Tu vas aller où? Tu vas aller où? Toi, tu es Dieu. Quand j'ai dit tu es Dieu, ça veut dire si tu te remets dans la position des dieux, nous allons voir des grâces terribles. Terribles. Parce que moi, je crois que tu as des grâces. Mais le problème est que peut-être la concentration. Parce que toute personne a toujours un talent. Ça, je le crois. Mais comment ressortir les talents? Ça nous demande de concentration. C'est pour cela qu'on a dit, Seigneur, là-bas dans la salle là où on était, c'était difficile. Maintenant que nous avons une salle ici, pour ceux qui aiment les prophéties, de parler en langue, de visions terribles, pour ceux qui aiment les guérisons, c'est maintenant. C'est maintenant parce que cette salle, tu peux nous demander la clé. Tu dis, moi-même, j'ai besoin de la retraite. Nous allons te donner la clé. Nous allons te donner la clé. Tu viens, je ne sais pas, tu prépares un endroit là-bas, on t'achète le matelas, tu viens, tu cherches Dieu. Si les autres au Congo, si aux autres en Afrique, ils vont dans les montagnes, toi, tu peux venir ici seul. Ou soit à deux, ou soit à trois. Tu dis, je vais entrer en retraite pour chercher la face des dieux parce que je crois que je suis Dieu, je suis Christ, j'ai besoin d'évoluer le côté spirituel, je viens chercher la face des dieux ici. On te donne la clé, frère. Parce que c'est notre salle à nous. Donc, le but de cette salle, c'est ressortir la divinité. Et moi, je le crois. Moi, je le crois. Je vous ai dit que l'enseignement va durer 5 mois. Commencez à compter le mois et regardez l'évolution, comment nous allons monter petit à petit dans cet enseignement. Parce que je crois que le don que vous avez, ça demandait seulement un coup de pouce. Comme ça, tu te réveilles par rapport à la grâce que tu as. Tu as des grâces terribles, bien-aimé. Tu as des grâces qui doivent faire avancer cet ensemble. Mais par des distractions, tu restes tout ton téléphone. Par des distractions, tu restes sur TikTok. Par des distractions, tu restes tout le temps sur Facebook. Ce sont des distractions. Parce que ces réseaux sociaux ont été créés pour distraire. Non pas les païens, frère. Non pas que les païens sont acquis. C'est pour distraire les chrétiens. Parce que l'ennemi qui l'ont créé, il vient devant les ténèbres. Ils savent que les païens sont déjà acquis. Maintenant, pour distraire les chrétiens, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre les femmes qui dansent. Tout le monde danse là-bas. J'ai dit, mais même ceux qui s'est caché, tout le monde danse.
et tu danses, tu nous montres. Pourquoi tu nous montres alors? Facilement dans l'orchestre, je ne sais pas où commencer à danser. Et puis tu danses, tu le mets, tu le balances, tout le monde regarde. Mais là, quand on va t'appeler frère, pourquoi tu as dansé? Je quitte. Pourquoi tu le mets? Toi-même, tu l'as mis dans les réseaux, on appelle ça réseaux sociaux. Qui dit réseaux sociaux? Tout le monde peut voir. Tu es dans une fête, tu es mal habillé. Toi, frère en Christ, soeur en Christ, qui est censé s'habiller pudeureusement. Tu prends la photo, tu mets la musique. Quelle musique? La musique du monde. Et toi, tu es dans la vidéo toi-même. Personne t'a mis, toi-même, tu as pris la vidéo. Musique du monde et tu fredonnes la parole de la musique du monde. On t'appelle soeur en Christ, frère. Comment toi, tu peux... Je quitte. Vous ne pouvez pas juger. Mais toi-même, tu as mis dans les réseaux sociaux. C'est là-bas que nous disons, tu ne comprends pas que tu es un Christ. Non. C'est parce que tu n'as pas encore compris le Christ en toi. En réalité, tu dois refléter une puissance. Et non pas la distraction. Ça, c'est la distraction. Ça, c'est la distraction. J'ai toujours dit, pour remarquer que cette personne commence à se perdre facilement, le diable a créé Facebook et le TikTok pour reconnaître est-ce que celui-ci, est-ce que tu le vois comment il marche dans la voie ou pas? Pour comprendre, si tu vois déjà notre soeur en Christ, notre frère, même si tu mets la chanson de Mike Kalambay, la chanson de Mike Kalambay ne veut pas dire que c'est une bonne chanson. Même si tu mets cette chanson-là et que tu commences à danser, ah, nous les chrétiens, quand tu danses comme ça, on comprend, ça s'appelle en français m'as-tu vu? En français, hein? Ça s'appelle m'as-tu vu? Quand on dit m'as-tu vu, c'est-à-dire, nous l'église, nous allons dire oui, nous t'avons vu. Voilà. Ça s'appelle m'as-tu vu? Donc tu vas commencer à danser pour exhiber les danses. Et après, tu n'es pas innocent. Non, excusez-moi, je veux marteler là-bas parce que la doctrine est très importante. Comment est-ce qu'un frère, une seule, qui n'est pas star, tu n'es pas une star de ce monde, tu n'es pas une star, comment est-ce que toi-même tu es parti dans un magasin? Tu as acheté les habits. Les habits soi-disant griffés. Ok. Pourquoi tu ne l'as pas mis, je ne sais pas, peut-être au boulot ou à la maison? Mais tu le mets et puis tu dis à Caïn de sortir, filme-moi. Frère, tu mens, tu n'es pas une star. Pourquoi tu dis à la personne de te filmer? Et puis quand on te filme, tu passes comme si tu ne vois pas le monsieur qui te filme. Menteur. Tu es un menteur. Et puis là, tu passes comme si... Et puis là, tu salues les gens. Tu salues, mais attends, mais tu es un menteur. Vous l'avez fait exprès. Pour qu'on puisse voir que tu as acheté tel habit. Et comme ça dit 3 secondes, tu mets on a vu que tu as l'habit. Et puis là, tu nous montres les chaussures. Ça s'appelle le m'as-tu vu. Un Christ, un Dieu ne fait pas ça. Non. Tu aimeras l'enseignement et tu aimeras ton église. Si je t'aime de l'amour de Christ, je vais t'appeler. Je dis, frère, sœur, j'ai vu telle image, ça ne donne pas la valeur à ta personne. Toi, en réalité, es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas faire ça. Un enfant de Dieu qui a Christ ne peut pas rester sur TikTok. Non, évitez ça. Pourquoi tu nous donnes l'information de ta maison? Il y a même d'autres qui sont partis très loin. Excusez-moi, mais je trouve ça, c'est de la bassesse. Il va filmer toute sa maison. Il nous filme toute sa maison. Il nous filme la voiture que tu as achetée. C'est de la bassesse. Je vous dis, c'est de la bassesse. Il ne faut pas que tout le monde sache tout ce que tu fais. Plus tu exposes ta vie sur TikTok, sur Facebook, plus ta vie sera exposée par des démons, par des esprits. Maintenant, quand tu auras des combats, c'est ici que tu viens. Frère, priez pour moi. J'ai le combat. Quel combat? C'est mon enfant. Mais toi-même, tu as pris ton enfant, un enfant ou une fillette de 12 ans, que tu lui as dit, vas-y, danse. Et puis toi, maman, tu filmes et tu as balancé ça. C'est un combat qui s'ouvre. C'est un combat qui s'ouvre. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans un monde de pédophiles et des homosexuels. Or, un pédophile cherche quoi? Des images. L'image que tu vas mettre dans le réseau social de ton enfant, toi tu penses que c'est une fille de 12 ans, c'est une fille de 11 ans, de 10 ans, ça c'est ta fille. Mais pour un pédophile, non, c'est une femme. Pédophile dans sa tête, c'est une femme de 10 ans
qui est encore bien, qui va prendre l'image, il va jouer avec ces images dans la tête, et ça tourne pour pas que ta fille bouge son corps. Ça, tu ne vois pas. Toi, tu penses que c'est un enfant qui bouge. C'est seulement un enfant. Non. Pour un pédophile, c'est trop dangereux, ça. Il ne faut pas exposer vos enfants dans des réseaux sociaux, bien évidemment. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc ici, nous recherchons ce qu'on appelle les œuvres mortes. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que la Bible dit, le fondement commence par le renoncement, le refus des œuvres mortes. Si tu ne comprends pas ce qu'on appelle œuvres mortes, le trésor du méchant, tu ne sauras pas enlever cela. Tu vas rester seulement superficiel. Tu as la parole, tu aimes l'église, je viens chaque dimanche prier. Mais en réalité, tu n'as pas changé ta vie. Dernière chose pour aujourd'hui. Je suis dans les livres de Timothée. 2 Timothée, j'aime beaucoup la doctrine. J'aime la doctrine parce que la doctrine frappe le peuple et frappe aussi le prédicateur. Est-ce que vous voyez ça? Parce que tout ce que je vous dis, ça me frappe aussi. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Parce que le ministère n'agit pas par la volonté du pasteur. Le ministère agit par la volonté de l'esprit. Tout ce que tu reçois à ce moment-là, si tu ne veux pas le dire, alors le Seigneur te condamnera. C'est pour cela qu'il y a des hommes de Dieu. Dieu lui a dit de condamner quelque chose que lui-même avait fait. Il ne veut pas le condamner sur place par fouton. Vous voyez? Donc le ministère, quand il agit du ciel vers le prédicateur et du prédicateur vers le Père. Donc quand tu parles, il y a des choses qui te frappent toi-même. Très important. On doit enlever cette partie de Matthieu. Très important. Très important. 2 Timothée. 2 Timothée. 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 3. Remarquez. 2 Timothée, chapitre 3. On va terminer dans 15 minutes. 2 Timothée, chapitre 3. Je prends le verset 6. Il en est parmi eux, c'est-à-dire des hommes qui enseignent des enseignements pernicieux. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janné et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Ça, ce sont des hommes qui enseignent l'enseignement pernicieux. Les buts de ces gens-là, quand tu lui dis, frère, pourquoi est-ce que tu as un problème avec l'enseignement? Il dit, non, je n'ai pas un problème avec l'enseignement. Pourquoi est-ce que tu as un problème avec l'homme de Dieu? Non, je n'ai pas un problème avec l'homme de Dieu parce que je ne vois pas qu'est-ce qu'il a fait de très mal, de si mal. Mais tu dis, mais pourquoi maintenant, par exemple, tu as un petit souci pour, par exemple, participer ou continuer la marche parce qu'on peut toujours bander la plaie et continuer? La personne te ressort de messages du genre qui n'est pas fondé. Frère, sœur, un conseil que je peux vous donner. Si tu me vois dans le mal, il ne faut pas appeler les autres. Appelle. Ça, c'est un secret pour que toi et moi, nous puissions continuer. Pourquoi? Parce que si tu me vois dans le mal et que tu ne m'appelles pas, c'est comme si tu veux associer l'autre. C'est-à-dire, j'appelle l'autre pour l'associer dans ce que j'ai vu dans l'homme de Dieu. L'autre aussi va appeler l'autre. Je ne sais pas si vous voyez. Mais pendant ces temps-là, vous ne m'avez pas appelé. Vous ne m'avez pas appelé. Donc, du coup, c'est comme si tu disais, regarde le pasteur, ce qu'il a fait. Regarde le frère tel, la soeur telle, ce qu'elle a fait. Là, tu propages le mal sans pour autant traiter. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Or, dans la doctrine des bonnes œuvres, il faut d'abord aller vers la personne, dire à la personne, je mal parce que tu as fait ça. Et là, du coup, la personne va se ressaisir. Ah,
peut-être tu n'avais pas compris. Parce qu'il faut comprendre, j'ai toujours dit, qu'un message qui est sorti chez une personne, si tout le monde ici devait interpréter le même message, on n'aura plus le même message. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je dis. Parce que chacun va interpréter selon lui. C'est pour cela que nous avons les selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. Évangile selon, comme on dit en notre langue, évangile selon mon don. Vous voyez ça? Donc chacun de nous va interpréter ce que le frère Roger a dit. Une autre personne peut interpréter positivement, une autre va interpréter négativement. Mais du moins, quand tu vas rassembler tout, ce n'est plus le même message qui ressort. Donc le mieux serait quoi? Le mieux c'est d'aller voir le frère Roger et dire, qu'est-ce que tu avais dit réellement? Et c'est lui qui va donner la position. C'est lui qui va donner la position. C'est pour cela que nous avons de grands soucis en ce qui concerne l'enseignement par rapport à ce que Jésus a fait quand il a lavé les pieds. C'est là-bas peut-être que je vais terminer. Jésus a lavé les pieds. La Bible dit, il avait sa robe, il a enlevé sa robe et il a pris un linge, il a mis tout autour des hanches et il va se mettre pour commencer à laver les pieds des disciples. Il y a d'autres personnes qui sont parties plus loin. Il a dit, pour laver les pieds des disciples. Frère, il faut enlever ses habits. Je dis, frère, attends. Quand tu comprends très mal l'écriture, tu ne sais même pas en Israël que quand on dit habit somptueux était composé de trois. Il faut avoir l'enseignement. L'habit somptueux était la composition de trois habits. Le manteau, la robe et la tunique. Trois. Donc quand on dit que Jésus a enlevé sa robe, il est resté avec la tunique. Il est resté avec sa tunique. Donc Jésus a lavé le pied avec sa tunique. Et il y a d'autres qui sont partis très loin. Il dit, il a fait ça avant la Sainte Seine. Donc à partir d'aujourd'hui, nous tous avant de prendre la Sainte Seine, il faut laver les pieds. Nous posons la question. Est-ce qu'il y a des sœurs? Ah voilà. Parce que toi tu vas laver les pieds des sœurs. Sœur d'autrui qui vient avec sa jupe. Ah non, avant de manger la Sainte Seine, on va laver tes pieds. Pasteur, même si tu es courageux, tu touches les mollets de la sœur d'autrui. Et nous voyons cette doctrine continuer. Quand vous voyez ça ici chez nous, sortez. Sortez. Jésus a posé la question, avez-vous compris ce que j'ai fait? Mais attendez, on a déjà vu que tu as lavé, on a déjà compris. Ah donc il y a quelque chose de caché. Ah, fallait détecter maintenant ça. Parce que Jésus a dit, avez-vous compris ce que je fais? Mais Jésus, on a compris. Tu nous as lavé les pieds, d'ailleurs moi pied. J'ai dit, au lieu de me laver seulement les pieds, lave-moi tous les corps. On a compris, tu nous as lavé. Ah, donc vous n'avez pas compris, étant donné que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Ce que j'ai fait, c'est me dire, soyez le bienvenu dans la maison du Seigneur. C'était la réception que Jésus a menée l'église. Depuis qu'il a lavé les pieds, il a tout fait. Parce que l'acte de laver le pied veut dire, soyez le bienvenu dans la maison. Jésus a reçu l'église dans sa maison. C'est vous voyez ça? Donc nous ne pouvons pas pratiquer cela ici. Et chacun va prendre ces éléments pour commencer à interpréter dans sa façon. C'est là-bas que nous disons. Donc si réellement nous sommes de Christ, au lieu d'aller appeler après appeler, appelle-moi. Ou soit appelle le frère en question ou la sœur en question. Tu lui demandes, sœur, qu'est-ce qui s'est passé? Frère, qu'est-ce qui s'est passé? Comme ça, il te donne sa version de fait, au lieu d'interpréter et amener interprétation après interprétation. Qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui? Des mauvaises œuvres, ce sont des œuvres qui viennent par des enseignements pernicieux. Les buts de ces enseignements, c'est pour amputer le pied, amputer la main. Les buts, ce n'est pas pour caresser, pour arranger, pour préparer que le pied continue la marche. Mais l'enseignement pernicieux vient pour qu'on coupe les pieds. Et ce n'est pas bon. Là, c'est comme si on laissait l'ensemble handicapé. Or, le corps qui a besoin de marcher cherche toujours où se trouve de baume, où se trouve des pommades, où se trouve des lèches qu'on peut mettre dessus. Parce que la personne est tombée, la personne saigne, on a besoin du sang. Appelez l'ambulance
pour que la personne aille à l'hôpital. Comme ça, on va tisser la plaie, on va mettre des médicaments pour que la personne revienne normalement. Mais au lieu d'amener les médicaments, vous amenez le système d'amputation pour qu'on coupe les pieds. Nous disons, non, ça, ce n'est pas aimer son église. Je ne sais pas si vous voyez ça. Tu aimeras ton église comme toi-même. Comme toi-même. Tu aimeras l'enseignement de toute ton âme, de toute ta force, mais tu aimeras ton église comme toi-même. Qui aimerait qu'on puisse l'amputer? Personne. Moi, je n'aimerais pas qu'on puisse me couper les pieds. J'aimerais qu'on puisse arranger, que je continue la marche. Vous voyez ça? J'aimerais qu'on arrange ma main, que je continue à toucher cela. C'est très important. Mais je n'aimerais pas qu'on coupe ma main, qu'on coupe mon pied, sinon je serais devenu handicapé. Ça, vous avez vu ça? On va prier. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, la Bible dit que tous ceux qui étaient handicapés, tous ceux qui étaient rejetés de mauvaise vie, la Bible dit que Jésus est venu pour eux. Nous voulons que le Seigneur vienne en aide dans nos vies, afin que la partie qui n'était pas correcte dans nos cœurs, la partie qui pouvait amener l'handicap, que le Seigneur puisse nous donner la forme que lui-même veut. Parce que c'est Jésus qui façonne l'Église qu'il a créée. Là où tu es bien aimé, commence à prier que le Seigneur nous façonne davantage. Commence à prier. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.